pesante, la bédaine. Oh, je t'envoie. Oh, tabarouette. Je comprends rien. Regarde bien, quelque part ici, c'est écrit sur le localisateur. Ah, je vais me prendre mes yeux. Là. Il est présent dans cette zone de gazon proliférante de végétaux. Difficile à croire que les étoiles ont tous formé ces beaux végétaux. Nous n'avons pas le temps pour ce langage-là. Allons l'attraper. Allons-y! Attends-moi, triple andouille! Qu'est-ce qui se passe? Lâchez-moi, mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous... Non, arrêtez, lâchez-moi, non! Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi vous êtes qui? Auto! On avait besoin de vous. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons reçu une lettre qui nous explique que vous devez répondre à nos questions. Sinon quoi? Oh, rien de spécial. Un malade va faire exploser une bombe sur le Québec, tu sais, la routine. C'est quoi une bombe? Oh mon Dieu. Es-tu sûr que c'est bien Aristote? Oui, c'est lui, je le reconnais. Oui, en effet, je me nomme Aristote. Je suis citoyen grec. Je fus élève de Platon. Mon père était médecin. Je suis né à Chalcis, en Ubée. Dans ma thèse portant sur le syllogisme, j'ai pu évaluer les... C'est un honneur pour moi. Je suis moi-même Hubert Reeve, philosophe à mes heures. Je crois à la théorie du Big Bang. J'ai longtemps été considéré comme un scientifique qui disait des pacotilles, mais grâce à la science, je suis beaucoup plus respecté. Quant à moi, c'est Coelho. Paulo Coelho. Je suis brésilien. Et sans me vanter, j'ai publié ce roman, L'Alchimiste. Ce roman a été publié en plus de 60 millions d'exemplaires et traduit en plus de 56 langues différentes. Tout est une seule et unique chose. Nous sommes ici pour accomplir notre légende personnelle. La vôtre est peut-être de nous aider à répondre à ces questions. Ben, de toute façon, je crois pas avoir le choix, mais avant, pourrais-je savoir où suis-je? Nous sommes 2500 ans après votre ère. L'humanité a survécu jusque-là? Eh oui, étonnant, non? Oui, c'est étonnant. Pourquoi vous avez coupé mes cheveux? C'est méga tendance ces cheveux courts, vous trouvez pas? Mais je ressemble à quoi, moi, maintenant? Eh ben, à moi? Allons, mettons-nous au travail. Vous avez raison. Mettez-nous au travail. Voici ce que nous avons reçu. Ces questions font partie des 4 questions existentielles de la philosophie. Un peu comme les 3 lois de la robotique. Un robot ne peut faire de mal à un humain, vous savez? Un robot? Ah, on va laisser faire. La première question est d'où venons-nous? Eh bien, selon moi, en prenant garde des signes autour de nous, nous pouvons dire qu'il y a une hiérarchie dans le monde qui nous entoure. Donc, il doit y avoir quelque chose de plus puissant que la Terre, le vent, le soleil, l'univers. Je dirais que les dieux ont créé tout ce qui existe, puisqu'il faut quelque chose de plus puissant pour créer tout ça. C'est pourquoi je pense que c'est Dieu, notre créateur. Ah non! 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 Je suis en désaccord complet! Et pourquoi donc? Selon moi, les particules d'étoiles ont créé les planètes. Il est normal de penser que nous avons été créés à partir de particules d'étoiles. Ce qui nous ramène à la théorie du Big Bang. Chaque fois qu'elle fait des prédictions quantitatives, ça tombe pile. Les particules s'associent pour former des noyaux atomiques qui s'associent pour former des atomes, qui s'associent pour former des molécules, des satellites, des planètes, des soleils, des systèmes solaires, des galaxies, un univers. Puis, il y a eu les petits organismes créés dans les océans. Quelle belle histoire, ça, la vie. Ils ont évolué, ils sont sortis à la surface de l'eau et se déplacés sur les continents. Nous sommes le résultat d'une histoire d'amour et de tendresse qui dure 13,5 milliards d'années. Qu'en pensez-vous, Aristote?
vais chercher un verre d'eau. Par toutes les galaxies, les systèmes solaires, les soleils, les planètes. Aristote, comment allez-vous? Vous m'avez perdu dans vos débats philosophiques. J'ai perdu la tête. C'est ça. Mais quant à moi, je pense plutôt que, au départ, en fait, j'étais très croyant. Je croyais dans les dieux. Mais j'étais contre cette théorie. Parce que vous savez, en fait, à Athènes, en fait, eh bien voilà ma façon de penser. J'ai longtemps pensé que les dieux nous avaient créés. C'est normal. En Grèce, nous sommes très croyants. Je suis en désaccord avec cette théorie. Notre science n'est pas assez évoluée pour prouver que c'est faux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de Dieu, mais je dirais plutôt que les réponses à nos questions sont sur notre monde, le monde qui nous entoure. J'utilise personnellement la logique du syllogisme. Écoutez bien. Socrate est mortel. Pourquoi? Parce que Socrate est un homme, et tous les hommes sont mortels. Donc, Socrate est mortel. Socrate est un homme, donc il est mortel. Mais ça ne va pas, votre syllogisme. Regardez bien. Une fourchette a des dents. Vous avez des dents. Donc, vous êtes une fourchette. Ah, ma théorie! Bon, calmez-vous, là. Vous allez procéder à la prochaine question. Comment devons-nous vivre? En tenant compte de mes théories, nous sommes sur Terre sans but précis, si ce n'est que d'aider l'évolution des organismes. Oh, le beau petit organisme. Nous naissons, vivons et puis mourrons. Oh. C'est de cette façon que nous devons vivre notre existence. Tout est une question de hasard. La vie doit être vécue comme elle doit l'être, et puis voilà tout. Certains auront plus de chance et d'autres moins. Lorsque l'on meurt, nos particules sont dispersées et retrouvent peut-être les étoiles. Mais vous perdez la tête, cet Hubert. Il serait incohérent de croire que nous sommes nés sans but précis. En fait, je crois que nous naissons et nous vivons dans le but d'accomplir notre joie personnelle, un but qui nous a été donné depuis notre naissance. Il n'y a pas de chance ni de malchance. Il y a la preuve de foi et de persévérance. Lorsqu'on désire vraiment quelque chose, l'univers au complet aspire à ce que nous l'obtenons. Quand on meurt, nous pouvons aller au paradis ou en enfer, dépendamment de ce qu'on a fait dans notre vie. Non, non, non! Non! Nous n'avons même pas réussi à répondre à une seule des deux questions. Vous êtes incohérent. Incohérent. Ben, on peut toujours voir l'autre question. Faites voir l'autre question. Existe-t-il de la vie ailleurs? Vous voulez dire des extraterrestres? C'est quoi un extraterrestre? Ben oui, un alien, E.T., Transformers, Yoda, et même les Teletubbies, ça vous dit rien? C'est justement ce que je comprends rien. C'est pas grave. On va vous éduquer. C'est quoi ça? Je crois pas que c'est une bonne idée. Bon, ok. J'essaie tout simplement d'aider, moi. Pourquoi nous ne retournons pas à la philosophie? Je crois que ça sert à rien. Comment ça? Mais, voyez-vous, nous avons tous notre façon différente d'interpréter les questions et d'y répondre. Chacun a sa façon de penser et chacun a sa façon de répondre. Je crois que c'est ce qui crée notre force et ce qui crée nos différences à la fois. Mais puisqu'il n'y a pas de réponse propre à chaque question qui nous sont posées, je crois qu'en réalité, puisqu'il n'y a pas de réponse, il n'y a tout simplement pas de bon. Ah, c'est vrai! C'est marqué derrière! Ah, on a tout fait ça pour rien. Mais les vraies réponses touchent toujours ma curiosité. Moi aussi. Mais il va nous falloir l'aide de nos semblables pour répondre à ces questions. Donc, pour conclure ce mystère, il nous faut l'aide de d'autres philosophes. Il nous faut un nom d'équipe. Oui. Nous serons les Philo-Rangers. Oui, Ouais, c'est oui, bon, ça. c'est bon, très ingénieux en effet. Bien, qu'attendons-nous, allons-y. D'accord. Mais il nous faut d'abord nos tenues. Oh, oui, en plus ma barbe est déjà teinte de noir. Mais quelle tenue?
Ah, c'est quoi cette musique de merdouille? Ben, pendant mon séjour dans le futur, faut bien profiter un peu de la culture du futur.